Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur le nourrissement. Donc du coup, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi nourrir les abeilles et comment? Et c'est vrai qu'on a plusieurs façons de nourrir les abeilles. On a le candy déjà, on a le sirop lourd, le 70-30, on a le sirop de stimulation 50-50. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retrouver aussi le PATI. Donc du coup, on va faire une vidéo en vous expliquant quand nourrir et avec quoi nourrir. Donc, on lance le générique et on se retrouve juste après pour cette vidéo. Et nous revoilà, donc déjà j'aimerais vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne Le Miel de Memel. Donc déjà un grand merci. Et on va essayer maintenant de faire un peu plus de vidéos et afin de vous accompagner dans l'apiculture. Donc le nourrissement. En effet, déjà pourquoi est-ce qu'on va nourrir une colonie d'abeilles? Eh bien, afin que la colonie se porte bien, il y a certaines périodes dans l'année où, selon le temps qu'il a fait, on retrouve la saison dernière où il a plu toute l'année, ils n'avaient pas de ressources, par exemple, et il a fallu, même pendant l'été, nourrir les abeilles. Donc cette année, c'est une année très très sèche. Nous ici, là c'est sec depuis quelques temps, on n'a plus de fleurs, on n'a plus rien, ils ont plus de pollen, ils ont plus de nectar. Donc on est obligé de nourrir les abeilles avant que la famine arrive. Donc on va commencer là, on arrive en automne. Donc le premier nourrissement à faire en automne, c'est afin qu'elles aient assez de réserve pour passer l'hiver. Donc ce qu'on va faire, on va le nourrir avec du sirop 70-30. C'est du sirop lourd en fait qui remplace le miel. Vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui donner le miel que l'on a extrait durant l'été ou le printemps? Déjà, si on fait du miel, c'est pour qu'on puisse nous le consommer, bien sûr, le vendre pour les professionnels. Et dans un deuxième cas, parce que si vous redonnez du miel en cette saison, moi je vois mes abeilles, elles vont se faire piller tout de suite. L'odeur du miel va attirer toutes les autruches que vous avez sur le secteur, ils vont se faire piller et votre colonie, elle est morte. Donc, la chose à faire, c'est de la nourrir avec du sirop 70-30. C'est du sirop lourd, donc il n'y a que 30% d'eau dans le sirop et ils vont moins se fatiguer à l'assécher. Donc c'est pour ça on donne du 70-30 en automne. Une fois que les réserves sont suffisantes, cette fois-ci, on va les laisser passer l'hiver. Et là, bien sûr, si vous avez une colonie qui a trop consommé durant l'hiver, au printemps, eh ben, elle peut être également sujette à la famine. Elle peut ne plus avoir assez de réserves au mois de février pour démarrer la saison. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on ne va pas lui donner du sirop qu'on va retrouver dans la hausse plus tard. À ce moment-là, on va lui donner du candy. Le candy, elle va venir le consommer tout de suite et elle ne va pas le stocker. Donc le candy, on le réserve pour la période mi-janvier à mi-février, avant qu'on ait les premières rentrées de nectar et que la colonie puisse partir et se développer. Donc en fin d'hiver, ce qu'on peut avoir aussi également, c'est un manque de pollen. Elle n'a pas rentré assez de pollen ou du monopollen. Elle va avoir beaucoup en début de saison du pollen de noisetier. Elle va pas avoir plusieurs sortes de pollen qui ferait qu'elle ait un beau couvain. Donc on peut venir y mettre du PATI. Le PATI, c'est une pâte hyper protéinée qui va les aider à avoir un bon couvain
un couvain super bien. Ce pâtis, on peut le donner également en ce moment. En effet, vu qu'on n'a plus de rentrée de pollen, moi je vois j'ai très peu de pollen, donc j'ai mis un peu de pâtis afin qu'elle reparte et qu'elle nous fasse un beau couvain pour l'hiver, pour faire les miels, pour faire les abeilles d'hiver. Voilà. Après, on a le sirop dit de stimulation, le 50-50. Pourquoi on ne va pas donner ce 50-50 à l'automne? Parce que on pourrait se dire, bon, un sirop 50-50 de stimulation va stimuler la reine, va pondre plus, on aura plus d'abeilles d'hiver. En fait, vos abeilles qui sont présentes, ce sirop, ils vont devoir la sécher. Vu qu'il y a 50% d'eau, ils vont devoir s'épuiser à sécher ce sirop pour en faire du miel et des réserves pour l'hiver. Et du coup, vous aurez des abeilles fatiguées qui vont mourir plus tôt durant l'hiver. Alors que ce que l'on cherche à l'automne, c'est d'avoir des abeilles d'hiver en pleine forme afin de passer tout l'hiver. Donc, le sirop de stimulation, on le garde en début de saison, voire en milieu de saison, pour stimuler la reine afin qu'elle ponde un peu plus et qu'on ait des abeilles qui soient mûres pour aller chercher le nectar lorsqu'on aura notre nectar. Par exemple, pour le nectar d'acacia qui est très convoité, le miel d'acacia. Donc on va préparer, allez, 1 mois et demi avant, on va stimuler un peu la reine en lui donnant un peu de sirop 50-50. Elle va croire qu'il y a une rentrée de nectar et elle va pondre davantage. Et comme ça, lors de la mielée, on aura un maximum d'abeilles pour aller chercher ce précieux nectar. Donc, on répète, à l'automne, on donne du sirop 70-30, du sirop lourd. Puis, à l'hiver, on donne, donc janvier-février, janvier à mi-février, voire mars si vous habitez dans les pays, dans les départements plus au nord où l'hiver est un peu plus long. Donc, mi-janvier, mi-février à mars, du candy, qui se nourrissent tout de suite et qui ne font pas de réserve là-dessus. Puis, après, pour stimuler, on donnera du sirop 50-50. Et voilà. En complément de ça, bien sûr, on peut donner du pâtis lorsqu'on a une carence en pollen. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.